Voilà, bonjour Fabienne Dalphin, avec nous à Spiritualise-toi. Bonjour Fabienne, comment vas-tu? Je vais bien, Calista, je vais bien. Je suis ravie d'être là. Bienvenue. Voilà, donc tu es là pour nous raconter un peu ton parcours et nous présenter tes ouvrages. Donc, combien de livres as-tu écrit jusque maintenant, Fabienne? 3 livres. Sur quelle thématique? Alors, le premier, c'est sur la gestion des émotions. Le Mhm. second, sur l'énergie des couleurs. Et le troisième, sur la puissance du féminin. La puissance du féminin sacré. Ouais, bah bien sûr. Mais tu vois, je dis même Ah, plus sacré. Parce que pour moi, le féminin, il est sacré par définition. Tu tout à vois? fait, Avant, tout je à disais fait. sacré, mais après, je me suis dit, mais non, il n'y a Oui, même mais pas c'est par besoin de le définition, hein, ça préciser. coule de source. Voilà, c'est évident. La force est féminine, hein, tout à fait. Alors, bon, bienvenue. Voilà, raconte-nous un peu alors. Bon, on est un peu curieux, hein, on aimerait savoir comment tu es arrivé à écrire ces ouvrages et quel a été ton parcours jusque-là. Alors moi, je suis dans la deuxième partie de cette vie, en fait. Dans la première partie, j'ai travaillé dans le spectacle et j'étais dans l'apparence, dans le paraître. Et puis, au bout de 25 ans, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour. Donc, je me suis dit que peut-être il y aurait d'autres choses qui pourraient m'intéresser. Et comme j'ai toujours aimé aider l'autre, être dans l'aide à l'autre, petite, je voulais être assistante sociale, eh bien, je me suis dit que peut-être que je devais effectivement me diriger vers ça et j'ai réuni tous les acquis de ces métiers que j'ai fait dans le paraître pour devenir coach en image. Et ça s'est fait en l'an 2000. J'ai ouvert ma structure en 2000. Et à ce travail sur l'apparence qui fait bouger l'intérieur parce qu'on se sent finalement plus jolie, plus belle, plus sûre de soi, j'ai eu envie d'ajouter des méthodes naturelles dont les fleurs de bac, je suis devenue conseillère agréée quelques années après. J'ai ajouté l'olfactothérapie, donc la science des odeurs, on respire des parfums qui nous nourrissent. Et puis j'ai ajouté aussi la lithothérapie, donc l'utilisation des pierres, des minéraux au quotidien. Mhm. Voilà. Et l'écriture est arrivée en 2014. On m'a proposé d'écrire un livre sur les fleurs de bac et j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien écrire un livre sur les fleurs de bac parce que c'est vraiment quelque chose qui m'habite, mais pas que. C'est J'ai eu, génial, ça, hein, ouais, les j'ai eu flashbacks. envie de. On m'a dit, écoutez, proposez-nous. Et ça a démarré comme ça. Et le premier livre est arrivé où là, on va en parler, hein, j'imagine. Oui, On va, oui, bien sûr, bien sûr. je On, vais. on va en parler et on va évidemment parler également de notre table de conversation sur les fleurs de bac. Hein, on est Oui, en train tout à de, fait. de programmer ça. Donc voilà, donc tu restes toujours quand même dans le domaine du bien-être, toi, Fabienne. Oui, Bien-être, émotion et mise en la valeur féminine, évidemment, puisque c'est vraiment ton travail. je pense que l'une Euh, des missions d'âme, c'est d'apporter du bonheur, d'apporter du soutien aux personnes qui viennent me voir ou qui écoutent. Oui, donc quelle est ton activité principale alors? Donc tu es auteur, mais qu'est-ce que tu fais Oui. dans la vie quotidienne? Alors moi, je suis coach, coach de vie, je suis thérapeute, je suis coach, j'aime bien dire psycho-énergéticienne parce que je travaille avec l'énergie, que ce soit l'énergie des couleurs, on va en parler, que ce soit l'énergie tout court, hein, on est entouré d'énergie et nous-mêmes, nous ne sommes que de l'énergie. Donc, c'est faire un lien entre les émotions, l'énergie, les couleurs, la puissance féminine ou la puissance tout court. Ça, c'est vraiment mon dada. C'est vraiment soutenir et accompagner les gens de cette manière-là, mais toujours avec bienveillance, avec la joie. Parce que pour moi, la joie, c'est important. Tout à Avec fait. l'humilité aussi, tu vois. L'humilité, on n'est pas, nous, les accompagnants des sauveurs. Non, on est juste des personnes qui sont là en intermédiaire entre une méthode qui peut être efficace pour quelqu'un et la personne qui vient et qui est demandeuse parce qu'elle a envie de plus de sérénité dans sa vie, surtout à l'époque où on vit aujourd'hui, tu vois, avec tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on a traversé. Les gens ont besoin de réponses, de suggestions concrètes et c'est ce que je propose. Enfin, Tout du à moins, fait. ce que j'essaie. Alors, est-ce que tu peux nous montrer le premier livre, hein, on va un petit peu découvrir. Voilà. Alors, la pochette peut-être un petit peu plus loin, non, un peu plus. Voilà, non.
pas. Voilà, parfait. Tu le vois Recule, là? recule en arrière. Voilà, donc voilà, les trois clés pour harmoniser vos émotions. Donc Voilà. ici, on voit que tu écoutes en images fleurs de bac et des cristaux. Cristaux, les cristaux. Voilà. Évidemment. Donc pour toi, les trois clés pour harmoniser ces émotions, ce sont ces trois points-là, alors. À l'époque il est sorti il y a quelques années, quand j'ai sorti ce livre-là, oui, ça faisait partie de ma boîte à outils, tu vois. Mhm. Je proposais vraiment quelque chose leur faire comprendre que l'énergie qu'on dégage en portant des couleurs, en portant des textures, en portant des vêtements particuliers, font partie de notre énergie, finalement. Et nous sommes dans une société de communication par l'image. Donc, il est intéressant et important de savoir ce qui nous va en termes de couleur, de matière, pour justement se sentir belle ou beau, tu vois, beaucoup plus mieux dans sa peau, je dirais. Mais associé aux fleurs de bac et associé aux cristaux, ça ne s'était jamais fait. Donc, c'était un vrai challenge à l'époque, tu vois. Et c'est vrai que ça Ouais. faisait partie de ce projet un peu fou, quelque part, hein. Donc, dans ce livre, C'est il une y a… espèce de symbiothérapie, hein. Moi, j'ai créé la symbiothérapie il y a des années aussi, qui permet justement, c'est une thérapie qui permet d'exprimer l'émotion et de retourner à l'origine d'un blocage émotionnel pour pouvoir l'extérioriser. Par contre, moi, je traite sur 7 points, hein. Euh, Effectivement, mais bon, on en parlera dans la table de conversion et je trouve que ça se rapproche de très près, donc c'est très intéressant. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément puisque l'émotion, on en a parlé tout à l'heure avec, avec Christian Flech, justement l'émotion est à l'origine de beaucoup de maux et de maladies. C'est Hein. ça. Voilà. Donc, ben oui, donc ce livre, tu l'as écrit il y a combien de temps alors? Il est sorti en 2016. Donc ça, c'est ton tout premier livre. Oui, c'est le premier livre. Donc là, à l'intérieur, il y a 10 dossiers en fait complets Mhm, qui vont étudier à la loupe un dysfonctionnement émotionnel. mhm. Donc, que ce soit le manque de confiance en soi, avoir peur de façon excessive ou être dans un état dépressif, les problèmes de sommeil, les difficultés relationnelles, je ne vais pas toutes les dire, mais Et quand tu dis que tu l'étudies, qu'est-ce que tu fais? Tu analyses l'origine ou les alors, conséquences? c'est expliquer dans quel état nous sommes quand on est, par exemple, on manque de confiance en soi, et proposer, et c'est là le challenge, c'était là le challenge de l'époque, des conseils à la fois pour sortir en fait de ce dysfonctionnement émotionnel-là, Mhm. sur l'image, mais aussi les fleurs de bac associées aux cristaux. Je vais te donner un exemple tout simple. Le dossier sur la fatigue, c'est le premier dossier à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je dirais qu'en consultation de fleurs de bac, il y a à peu près, je feuillette en même temps, hein. Oui, c'est ça, c'est le dossier numéro 1. La fatigue, il y a à peu près 6 personnes sur 10 qui me disent être fatiguées, voire épuisées. Donc, on est fatigué. Dans le livre, tu vas avoir comme une ordonnance dans ce dossier, hein, fatigue. C'est-à-dire que quels conseils au niveau de l'image vont nous permettre de sortir de ce manque de vitalité, Mhm. hein, les conseils au niveau de l'image, c'est-à-dire au niveau du maquillage, au niveau des couleurs, au niveau Oui, du parce que les couleurs ont un vêtement, impact aussi bien bien sur sûr, le corps physique que sur les corps subtils mais bien sûr. au quotidien. Hein. Elles C'est permettent d'élever nos vibrations comme ça. Donc, Mais c'est les très chakras important. sont en couleur, l'aura est en couleur. Enfin, je veux dire, Mhm. bon, on est vraiment sur quelque chose d'intangible et pourtant Et c'est c'est là. d'ailleurs le sujet d'un deuxième livre. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être un petit peu, en Alors, le t'éloignant un petit deuxième peu de la livre, caméra? c'est lui. Voilà, jouer avec l'énergie des couleurs. C'est lui. Super. Chez Donc ça, Daniel. c'est un livre super intéressant également pour équilibrer vos corps subtils et vos chakras et en même temps relever. Hein, Et il y a le truc, un c'est oracle ça. aussi qui est… Ouais, il y a des cartes couleurs qui nous permettent de
de faire des tirages de cartes toute seule. Relever vos vibrations. Et alors, on peut faire un tirage de cartes avec cet oracle-là. Et comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, j'explique tout dans le livre, mais effectivement, on les bat. Alors, moi, j'aime bien ne pas regarder les couleurs, hein, mais certains vont te dire qu'ils préfèrent regarder les couleurs pour faire leur tirage, mais peu importe, j'explique tout ça dans le livre. On fait un tirage et en fait, la première carte que l'on... Je le fais en direct. Hein. Moi, j'aime bien aller voir. Oui, moi qui suis tarologue, je demande comment ça fonctionne, mais parce que effectivement, c'est complètement différent. Tu peux te... Voilà, oui. Oui, oui. Voilà. Et donc ça, c'est le vert, alors. Là, on est sur le vert. Donc, le vert, il y a un mantra en bas. Une phrase. On ne voit pas bien parce que je pense que tu as mis un fond d'écran. Alors, je vais te lire ce qui a marqué, c'est tout simple. Aujourd'hui, je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Bien sûr. On peut imaginer que ça, c'est mon besoin ou le besoin des personnes qui écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui ou en ce moment, hein, aujourd'hui, je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Ça parle de respect de soi. Ça parle d'oxygène. Ça parle du Et donc, la couleur verte aurait un rapport direct avec le respect de soi? Oui, parce que c'est le chakra du cœur. C'est le quatrième. Tout comme le rose d'ailleurs. Mais le rose, c'est un petit peu, c'est l'amour inconditionnel. Il faut commencer d'abord par s'aimer soi-même. Hein. C'est la base, effectivement. Oui. C'est la base. C'est la base de tout. C'est la base pour rayonner et pour illuminer le monde extérieur. Si je ne m'aime pas, si je ne m'apprécie pas tel que je suis, que je me juge et que je me critique en permanence, ben, je ne vais pas me faire respecter par les autres. Tout à fait. Donc, il va y avoir un manque de vert. Donc, je le mets là. Il va y avoir un manque de vert. C'est-à-dire que les autres vont venir vers nous en nous vampirisant. Nous-mêmes, nous pouvons aussi vampiriser certains proches ou certaines personnes parce qu'on n'est pas aligné avec notre vert. Enfin, tu vois, moi, dans mon jargon, je parle beaucoup en couleurs. Que ça n'a pas un rapport avec la nature aussi, le vert. Le vert, on est sur une couleur d'oxygène. Tu vois, la nénette, elle est en balade en forêt, là, tu vois. On nous prend notre air quelque part, tu vois. Les problèmes d'asthme, parfois, viennent de là aussi. Hein. On n'a pas notre espace vital, on nous vampirise, on nous bouffe, entre guillemets, tu vois. C'est ça l'histoire. Donc, dans le livre, je parle de la manière de s'entourer, en fait, dans le deuxième livre. Hein, jouer avec l'énergie des couleurs, je parle de la manière de s'entourer, en fait, de l'énergie de la couleur, à travers les vêtements, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'alimentation, les huiles essentielles, les couleurs de la nature. Là, on y était avec allez vous balader. Ça va d'ailleurs une couleur guérisseuse. Hein. Avant, dans les hôpitaux, on mettait beaucoup de vert, hein, de vert et d'orange, justement, puisque elle a un rôle essentiel sur la santé, cette couleur. Exactement. Et pourtant, ce n'est pas une couleur très aimée en France, le vert. Le bleu est adoré, le bleu est hyper populaire, mais le vert, alors moi je explique dans les livres que c'est peut-être une histoire de très très ancienne, à l'époque Molière, quand il mettait en scène ses pièces de théâtre, évidemment les acteurs étaient éclairés à la bougie, et cette bougie sur des visages, donner un côté verdâtre, donner un côté pas franchement très fun. Et donc, ils avaient décidé en fait de bannir le vert, qui était considéré comme une couleur vraiment pas intéressante et pas valorisante, tu vois. Ça ne porte pas chance sur la scène. Hein. C'est vrai que j'ai déjà entendu dire ça. Le vert n'est pas une couleur dans l'audiovisuel, au cinéma. Ça commence un petit peu à changer. Je le vois dans certaines émissions, des chanteuses, des actrices qui commencent à s'habiller en vert. Donc, je trouve ça plutôt bien parce qu'effectivement, le vert est une couleur fabuleuse. Elle est synonyme d'espoir, d'espérance. D'après toi, le simple fait de porter une couleur peut avoir un impact sur notre quotidien, notre humeur et notre bien-être? Oui, parce que on porte l'énergie de cette couleur. La même robe, sur toi, par exemple. Si elle est en noir, tu n'auras pas la même énergie que si la même robe est en rouge, par exemple. Oui, aux yeux des autres, mais ça a également un impact sur nous. Mais bien sûr, donc, si je suis triste, bien entendu. que je mets des couleurs, je vais me reprendre peut-être un peu plus vite.
Oui, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Redis-moi. Je dis, si je suis triste et que je mets des couleurs, hein, au lieu d'être habillée tout en noir, comme en période Oui, de deuil, par exemple, hein, absolument. parce que les personnes portent le noir en période de deuil, c'est un bel exemple à faire ici. Est-ce que, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça attire? Est-ce que ça prolonge cette tristesse? Qu'est-ce que ça peut provoquer sur le corps physique et subtil? C'est une couleur très impactante, le noir, qui effectivement est synonyme de deuil, mais aussi de magistrature, de dureté, de non-accueil, je dirais. Tu vois, c'est la couleur qui dit non, le noir. Donc forcément, quand on a quelqu'un qui est habillé en noir en face de nous, est-ce qu'on a envie, tout en noir, hein, le Oui, monochrome, oui, mais dans on a envie l'ésotérisme, d'y aller? le noir, c'est aussi la couleur qui permet justement, elle dégrade, hein, l'introspection profonde Exactement, c'est qu'on ça. peut C'est une faire en couleur période de qui permet transformation, hein, de se ressourcer, tout à fait. Et en l'œuvre plus, c'est alchimique. une couleur qui est liée à l'empathie. C'est-à-dire que si et là je rejoins ce que tu me disais tout à l'heure, si on s'habille en noir, on va avoir tendance à récupérer toute l'énergie qui est autour de nous. Comme un capteur, hein, un peu le Comme noir. une éponge, tu sais, comme un buvard, tu vois. C'est comme si on buvait en fait l'énergie. Alors, si ce sont de belles énergies, ben c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais Mhm. malheureusement, on n'est pas entouré toujours de super belles De énergies. belles énergies, non. Encore Et donc, moins du coup, à notre époque. Hein. c'est ça. Et donc, Mhm. du coup, on a tendance à tout récupérer. Et après, ben, on rame, on peut ramer. Parce que le corps va impacter. On peut avoir mal aux épaules, on peut avoir mal au dos. C'est comme si on se prenait tout sur le dos, tu vois. Tout à fait. J'en Tout ai à plein le dos. Tu vois, le langage populaire est très fort là-dessus. Hein. Donc, attention à ce noir. Et Attention. alors, les couleurs sont importantes, j'imagine, aussi dans l'espace de vie. Alors, absolument, oui, oui, tout à fait. Dans le livre, j'en parle dans la décoration intérieure. Hein, s'entourer de couleurs pastel, par exemple, va donner un côté léger, un côté chaleureux, hein, en fait. Hein, ça va éclairer le lieu. Des couleurs intenses vont donner quelque chose de plus puissant, un petit peu comme sur nous, hein, c'est un petit peu la même chose, mais entourons-nous chez nous de couleurs qui nous ressemblent et qui forment un cocooning, parce que chez nous, c'est comme à l'intérieur du corps, en fait, c'est chez nous. On est chez Mais c'est soi, la, oui, hein, le corps est la maison de l'âme et absolument, la maison est la maison du corps. Hein. c'est ça. Effectivement, oui. Mais il y a Euh, l'alimentation aussi, on n'en parle pas beaucoup. L'alimentation, les aliments possèdent l'énergie de leur couleur. mhm. Hein. Euh, les huiles essentielles aussi sont reliées aux couleurs et aux chakras aussi. Moi, je relie tout ça. Tu vois, j'aime faire des liens dans mes livres, en fait. Hein. Dans le premier, je faisais des liens entre l'image, les fleurs de Bach et puis les Très cristaux. intéressant. Hein. Dans On celui-ci, pourra c'est ensemble travailler ou faire une table de conversation sur les couleurs du tarot. Hein. Puisque c'est mon domaine. c'est ça. Et c'est vrai que elles expriment et elles ont tout un code de langage et d'expression très Oui. intéressante au niveau symbolique hein, dans le tarot de Ah, Marseille. elles sont omniprésentes et elles émettent des vibrations. Donc, elles vont dégager des ondes, des fréquences Mhm, chromatiques, hein, comme on dit. Hein. Donc mhm, mhm. forcément, nous-mêmes allons bénéficier comment dire, de ces fréquences-là quand on porte des vêtements, et les autres vont, comment je dirais, ressentir en fait hein, l'énergie que nous portons, que nous Et vivons. toi, Fabienne, quelle est ta couleur préférée? Alors les gens qui me connaissent, bah, tu vois, elle est là. En fait, ma couleur préférée, c'est du Le violet. violet. Le violet. Et est-ce que tu ne penses pas que justement la couleur que l'on préfère est peut-être celle dont on a le moins besoin? La couleur que l'on préfère est celle dont on a le moins besoin. C'est pas une obligation, mais ça arrive très souvent, oui. Un jour, c'était un homme qui est venu me voir au niveau de l'image et il me dit, écoutez, ne me parlez pas des chemises roses, parce que je déteste le rose. Et je lui ai dit, expliquez-moi pour quelle raison.
Il me dit, parce que le rose, c'est un peu écoutez, dans l'entreprise, non, on ne peut pas mettre de rose. Mais je dis, mais c'est quoi le rose? J'en sais rien. Il me dit, c'est l'amour. Mais bon, tu sais, il était vraiment dans. Il avait raison, hein, c'est ça. Hein, mais c'est pas l'amour au sens l'amour passion. Non, c'est l'amour inconditionnel. Alors je lui dis, est-ce que vous êtes tolérant vis-à-vis de vous-même? Est-ce que c'est quelque chose ou c'est quelque chose qui vous pèse? Tolérant vis-à-vis de moi? Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai le temps de m'occuper de ça? Écoutez, moi, je m'occupe de plein de choses. Mais en fait, en clair, c'était un homme qui n'aimait pas le rose parce qu'il ne s'était jamais posé la question de savoir si il pouvait être bienveillant vis-à-vis de lui. Ça ne faisait pas partie du tout de ses priorités. Le rose, c'est la douceur, c'est la rondeur, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire bienveillance, empathie, nos jugements. Je m'accorde le droit à l'erreur et il ne s'accordait jamais le droit à l'erreur. Donc, on a retravaillé sur ce rose qui n'était pas aimé et on a basculé, non pas sur des roses de chemise pour son travail, pastel, parce que c'était un homme qui avait beaucoup de charisme. Et on a basculé sur des roses avec du bleu dedans, donc des roses bleutées, ou on va dire des mauves, des violines, tu vois, tous ces mélanges, en fait, ces camailleux de couleurs qui lui ont permis d'aimer le rose, mais parce qu'il avait du bleu dedans, tu vois. Mais ça fait rien, parce qu'il y avait du rose quand même. Et puis, il me disait qu'après, ces chemises roses qu'il n'aimait pas, qu'il ne mettait jamais, il les mettait pour faire du jardinage dehors. Donc, pourquoi pas? Tu vois, jardinage, énergie tellurique, détente, week-end. Et alors, j'imagine que tu mets en rapport la couleur et la fleur, puisque tu traites des fleurs de Bac aussi. Donc, Oui. tu pourrais peut-être nous expliquer un peu plus? Le lien entre les émotions et les fleurs de bac? Enfin, Les pardon, entre couleurs, le lien entre les couleurs l'image, et les fleurs de Bac, oui, entre les couleurs et les fleurs de bac. tout à fait. Puisque chaque fleur a une couleur, et Oui. j'imagine que dans le traitement, dans l'analyse des couleurs, tu conseilles peut-être les fleurs par rapport aux couleurs. Comment est-ce que ça fonctionne? Mais c'est pas quelque chose que je fais assez souvent, ça. Alors, le lien entre elles, le lien entre les couleurs et les fleurs de bac, c'est l'énergie. Et l'énergie de la couleur, bien sûr. Hein. Donc, non, je ne fais pas trop ce lien, en fait, entre comment je pourrais dire, l'énergie de la couleur. Alors, si je le fais dans une consultation, si une personne vient me voir parce que c'est tellement varié ce que je fais, en fait, tout est possible. Quand je travaille sur l'image de soi, je vais bien sûr parler énormément des couleurs. Donc, on voit les couleurs qui vont à la personne, celles qui ne lui vont pas pour qu'elle fasse des Par achats. rapport au teint, par rapport à la lumière de sa peau, La lumière, ça, c'est mais aussi sûr. la personnalité, Calista. Hein, c'est super Mhm, important. On n'est pas sur du tout à fait. relooking. Hein, on est vraiment sur un travail et un concept qui nous permettent d'être en lien avec l'âme et donc la personnalité profonde, tu vois. Donc, Mhm. une personne qui va dégager beaucoup, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le monsieur, on va pas travailler avec les mêmes couleurs que sur une personne qui va arriver, qui est plus dans l'introspection, plutôt discrète, etc. Elle va pas dégager du tout la même densité personnelle et ça ne sera pas du tout les mêmes couleurs. Après, si cette personne me dit, vous savez, moi, je vis beaucoup d'émotions en ce moment, quelles sont-elles? Je manque, je ne sais pas, en ce moment, j'ai vécu un choc émotionnel, j'ai du mal à m'en remettre, etc. Donc là, on va penser au rescue, qui est le complexe floral du docteur Bach, Mhm. dans lequel il y a la star de Bethléem, elle est blanche. Hein. Donc, je vais lui proposer le rescue, pas forcément en pensant aux couleurs, mais en associant en fait ce travail sur l'image avec cette émotion qu'on a envie de balayer, tu vois. Donc, la star de Bethléem, elle est magnifique, elle est blanche. Est-ce qu'il a besoin de blanc? Oui, parce qu'il a besoin de se purifier, cet homme. Il a Il a besoin besoin de se d'illumination nettoyer. épiphanique, hein, la star de Bethléem, c'est ça, c'est l'illumination épiphanique.
Oui, l'étoile, hein. c'est ça. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter aussi ton troisième ouvrage? Donc, on va en parler justement, on va en profiter, hein, pour abaisser d'elle. Oui, la quête de soi. On va introduire cet ouvrage qui est plus en rapport avec ce qu'on est en train de dire, hein. Donc, les couleurs et la personnalité et la personne, les couleurs de peau, les couleurs de cheveux. Donc, comment, c'est un peu une histoire d'être en accord total avec sa personne et son essence profonde. ABCDEL, ouais, je dirais que c'est plus que ça. En fait, ABCDEL, c'est un abécédaire qui est 100% féminin et qui va répondre aux questions des femmes d'aujourd'hui. Mais celles qui sont en quête de sens. C'est-à-dire qu'elles se posent des questions sur elles, sur leur fonctionnement, sur la vie d'aujourd'hui. Elles sont un peu perdues parfois. Et il y a 106 thématiques de A à amour à Z, zen, qui vont leur permettre de travailler sur leur fonctionnement à travers des exercices que je leur propose. Il y a de la place pour écrire. C'est un livre pratico-pratique comme les deux autres. Mais Et alors, est-ce que, si je comprends bien, les couleurs évoluent avec nous, puisqu'on n'est pas exactement la même personne à 20 ans qu'à 40 ans, bien sûr, hein? on ne dégage pas la On même change énergie. complètement de palette de couleurs en évoluant, ou comment est-ce que ça fonctionne? Je n'ai pas entendu le début de la phrase, On dis-moi. change complètement de palette Non, de couleurs. non, on ne change Comment est-ce pas que de ça fonctionne? palette. On ne change pas de palette au cours de sa vie. On fait évoluer les couleurs dans sa palette. Tu vois. Mhm. Mais on garde les mêmes couleurs stars, je dirais, les mêmes, La les même mêmes couleurs. aspiration. Après, c'est une histoire de camailleux, c'est une histoire de contraste, c'est une histoire de dégradé, tu vois. Et puis, Oui. on fait des ensembles de couleurs. On va associer des couleurs ensemble. Elles vont être différentes entre à l'âge de 20 ans qu'à 40 ou même à 60. Parce qu'on évolue, en général, on prend de l'assurance en avançant en âge, tu Et vois. comme tu lis les émotions aux couleurs, est-ce que tu pourrais nous citer quelques émotions et les couleurs qui correspondantes? Des émotions avec des couleurs correspondantes. Le manque de la fatigue, par exemple. Pour moi, ce sont les couleurs du premier chakra. Donc, c'est le rouge, notamment. Je dirais le pourpre, mais surtout le rouge, qui est une couleur de la vitalité qui va lui permettre de retrouver la vitalité. Hein, quand on ment, quand Oui, on donc est toi, tu dis, fatigué, tu proposes ici les couleurs qui viennent combler, qui mais viennent oui, réparer c'est l'émotion ça, et elles qui sont font là pour nous détruire. aider, tu vois, pour nous soutenir. Hein. Donc, quand Mais on quelle est serait, quelle fatigué, serait la couleur exactement de la fatigue, de l'émotion de la fatigue? la couleur de l'émotion de la fatigue, ce La couleur de serait, la tristesse, la couleur de la joie ouais, ce serait le marron et le noir. et Ce la sont couleur les de la couleurs. joie, du bonheur. Ah, la couleur de la joie, c'est le jaune, c'est le soleil. Hein, le bonheur, ça peut être aussi, oui, moi je dirais le bonheur. Si on parle de bonheur en disant j'ai appris à être tolérante vis-à-vis de moi et du coup ça me rend heureuse, bah, du coup c'est le rose. Mhm. Si on dit écoute, je suis super heureuse parce que ça y est, enfin je me respecte et on me respecte et du coup je suis dans le bonheur, bah, c'est le vert. Et si je suis angoissée, que j'ai peur? Si je suis angoissée et que j'ai peur, il faut redescendre dans l'ancrage du premier chakra. Donc, c'est plutôt du pourpre, du bordeaux, tu vois, une couleur qui nous permet de nous rassurer, tu vois. Si je suis heureuse parce que ça y est, j'arrive enfin à me détendre, à calmer mon mental et à être à avoir un meilleur sommeil, bah, je dirais, elle est dans son bleu, tu vois. Oui, Tu vois, on adapte à chaque fois. Mais là, je monte au oui. niveau des chakras en même temps. Hein. Si tu me dis, écoute, je suis super contente parce que moi qui n'écoutais jamais mes intuitions, là,
ça y est, je commence à les écouter à être à leur écoute et du coup, je calme mon mental. Mais je dirais, elle est dans son bleu indigo parce qu'elle est dans son troisième œil. Ça y est, ça s'ouvre. Elle voit d'une façon plus complète les situations et elle prend de meilleures décisions. Tu Et vois, alors, est-ce qu'on peut dans le futur s'attendre à un ABC d'homme? oh, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Non, je crois, là, a priori, ça ne me dit rien. Parce que je Tu suis une restes femme. tu restes dans la féminité, Oui, oui, parce que Calista, j'accompagne des femmes depuis mais 22 tu ans. reçois des hommes aussi en consultation ou? Oui, je reçois des hommes en consultation. Je vais être très honnête, j'en reçois beaucoup moins. J'en reçois certains au niveau de l'image, je l'ai dit tout à l'heure, des hommes qui ont besoin de se faire respecter en entreprise, etc. Donc, ils ont besoin de comprendre Ils ont comment besoin fonctionnent les d'un couleurs, conseil. Mhm. quelle cravate choisir, les lunettes de vue, etc. Donc, on aborde évidemment pour les dames aussi tout ça. Mais les hommes viennent peu, en fait, pour les consultations de coaching, de fleurs de bac, etc. Ils m'envoient leurs épouses parfois. C'est vrai, hein, ils Hein? m'envoient parfois leurs épouses. Et puis je les revois plus. Je revois l'épouse quand il y a besoin après Mhm. pour faire. Mais non, j'ai pas beaucoup. Alors non, je pense pas que. Par contre, c'est un livre, lui, qui est très utile pour les hommes à lire. Pour comprendre le langage féminin, hein? Absolument. Le Pour nous langage comprendre. secret, les codes secrets. Pour nous comprendre qu'est-ce que c'est la puissance féminine, comment Tout à fonctionne une fait. femme, euh, quelles sont nos problématiques de vie, tu vois, parce que Oui, oui, dedans, oui. je donne aussi des suggestions inspirantes, donc j'aborde certaines maladies féminines, Bien sûr. notamment de la sphère urogénitale, j'aborde les migraines, j'aborde des choses qui sont vraiment, il y a Une couleur pour l'endométriose, l'endométriose, c'est l'orange. c'est l'orange, hein, ben oui. Ben oui. Oui, c'est le deuxième chakra, tu sais. C'est le ventre, hein, c'est C'est un on est problème féminin fréquent très hein, féminin. actuellement. Donc, Tout ce voilà, qui voilà. Ben est écoute, vaginite, tu vois, mycose vaginale, etc. C'est de l'orange. On est dans le deuxième chakra. Ouais, c'est vraiment ça. ce que je vais ben, inviter, peut-être demander aux personnes, inviter en tout cas les personnes à nous rejoindre à notre table de conversation hein, sur les couleurs Oui, justement et les fleurs de bac c'est ça. qui se déroulera Au mois de le septembre, j'ai pas la 21 date. septembre, hein, c'est le mercredi 21 septembre à 19h30, je vois ici. Donc voilà, c'est gratuit. On vous invite à participer à cette table de conversation. Vous pouvez interagir avec nous et nous poser vos questions. Donc, on Absolument. fera une conférence sur le sujet, un débat interactif. Et Fabienne, où est-ce qu'on peut te rencontrer? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une consultation avec toi et peut-être te demander un conseil? Alors, je suis sur les réseaux, hein, Facebook. J'ai une page professionnelle, Fabienne Delphin Beaucheron, coach de vie, conférencière, auteur. J'ai même une page avec le même nom, mais auteur. J'ai ma chaîne YouTube aussi, à mon nom. Je suis sur Instagram, à mon nom aussi. Voilà, super, Sinon, oui, donc c'est vous très allez sur mon accessible. site, peut-être fabiennedelphinboucheron.fr. Vous allez sur mon site, vous me demandez en contact, je vous réponds, on se parle, il n'y a aucun problème. Super. Au Et est-ce contraire. que j'imagine que tes livres sont disponibles également sur Amazon Oui, et Amazon, Fnac, sur mon site, Cultura pour certains aussi. Donc, il y a tout à fait moyen. Et sur le site de mon éditeur aussi, les éditions Maya, les frais de port sont gratuits. voilà, voilà. Ben, écoute, je te remercie d'avoir participé, hein. On aimerait en discuter encore un peu plus, mais malheureusement, le temps ne nous le permet plus. Je te remercie. Ce sera donc, on se voit en septembre, nous, pour la table de conversation. Et voilà, donc je suis ravie de ta participation. Ouais, je Je me suis réjouis de lire, pardon, ton dernier livre. Et est-ce que tu as déjà un projet peut-être futur pour un autre livre en création?
On m'a posé la même question hier sur Radio Anguin. Je n'ai pas de... Enfin, si, en fait, tu sais quoi, j'ai tellement d'idées que parfois, c'est... j'ai tendance à partir un petit peu trop dans tout. Donc, j'en ai écrit, j'ai commencé à écrire deux livres, oui, mais rien n'est encore fait pour le moment. C'est encore un peu flou dans ma tête. Donc, il y aura certainement un quatrième ouvrage, mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore exactement quelle forme il aura. Mais Les saisons peut-être, non? Les saisons, c'est bien ça. Les les couleurs et saisons, les saisons, hein? Parce qu'on peut-être. retrouve quand même, et c'est vrai, les couleurs sont évolutives et on les retrouve naturellement, Ah ben hein, oui, bien sûr, dans le cycle de la nature. Et tout à donc, fait. je trouve que c'est quelque chose intéressant à creuser. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup Oui, et je l'utilise beaucoup aussi pour mes soins. Pour mes ok. soins. On verra. Tu Je- sais, je laisse la vie faire, en fait, moi, maintenant. J'ai été trop cartésienne pendant Carpe diem. 26 ans. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, allez, voilà, sortira ce qui sortira. Tu vois? Très bien, Donc, oui, je oui. lâche prise, mais je m'y mets régulièrement. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal à écrire à beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on est dans une période où les beaux jours arrivent. Et c'est vrai que cette période-là m'incite à être plus dans le yang, c'est-à-dire à être plus dans l'action, tu vois. D'ailleurs, je suis Action. avec toi. Hier, j'étais à la radio. Il y a beaucoup de choses Oui, tu bouges beaucoup, hein. vers l'extérieur. Et l'automne et l'hiver sont des périodes très yin où là, j'écris beaucoup plus. Mhm. Et j'imagine à cet automne, je vais m'y remettre. Mais tu vois, rien que d'en parler, je me dis, mais non, mais il faut que tu continues. Faut que tu recommences, hein, faut que tu t'y mettes. Il faut que je m'y Ok, mette, il faut que je ok. Ben continue écoute, encore. je te remercie Fabienne de ta participation et on reste en contact. Donc à très vite hein, sur le Absolument. blog. Oui. Salut, Merci salut. beaucoup. À très vite. Bonne journée à Belle tous. journée. Au revoir. Merci. Au revoir.